Hello, hello! Vous êtes prêtes pour les hibiscus? Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Comme je vous l'avais promis, j'ai déjà préparé le matériel dont j'allais avoir besoin. Donc, bien sûr, le matériel essentiel. Le Dies et tampon Tropical Hibiscus de chez Airfel Creation. Donc, il y a 3 pièces dans chaque Dies et la même chose pour les tampons. Donc, un groupe de coquillages que vous voyez ici. La feuille d'hibiscus et puis les fleurs. Donc, un seul tampon avec 4 tailles de fleurs différentes. Avec bien sûr les dies assortis qui vont permettre de venir couper ensuite exactement à la forme le tamponnage que nous aurons fait. Je vais utiliser aussi cet outil, donc c'est le Flower Shaping Tool de chez Airfel Creation avec son tapis pour pouvoir modeler mes fleurs, ma colle qui sèche clair, pour coller les pétales et les pistils. Pour les pistils, je vais utiliser des Prills. Ce sont les Prills rose foncé. Et puis, bien sûr, mon papier. C'est le papier spécial de chez Airfel pour créer les fleurs. Il fait, je ne sais plus combien de grammes de mémoire. 270, il me semble, donc très épais. Et puis, évidemment, les encres. Et pour réaliser la fleur d'hibiscus, eh bien, j'ai choisi ces 2 couleurs. La Pink Peony de chez Archival. Et puis, la couleur Melon Mambo de chez Stampin' Up. Donc, assez foncé pour faire le tour des pétales et le cœur. Et puis, j'utiliserai une encre plus claire pour finir de colorer. Alors, je l'ai acheté celle-ci en grand pad parce qu'il s'agit de la Pink Peony et je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, nous allons déjà commencer par faire nos tamponnages. Donc, je vais d'abord prendre cette couleur la plus foncée. Donc, on applique bien partout. N'hésitez pas à en mettre et à repasser si besoin. Et puis, je vais tout simplement tamponner mes fleurs, mes pétales. Et voici ce que j'obtiens, mes 4 pétales. Évidemment, vous nettoyez bien vos tampons à chaque fois. Alors, quand je fais des fleurs, j'en fais toujours plusieurs en même temps. Et pour ces fleurs d'hibiscus, je vais également en faire en bleu, parce que je veux les accorder à mon papier graphique 45 Ocean Blue. Et je vais utiliser aussi ce tamponnage-ci pour mes fleurs d'hibiscus. Ça n'existe pas, les hibiscus bleus, pas que je sache, mais peu importe, j'aime bien, je fais forcément des choses parfois qui ne ressemblent pas tout à fait à la fleur réelle. Ce n'est pas le but étant de m'amuser et d'accorder mes couleurs. Je vais également réaliser la feuille et pour ceci, je vais utiliser la Memento Cottage Ivy parce que c'est un vert assez foncé. Et je veux que mon tour de feuille soit assez foncé. Donc pareil, vous tamponnez bien. Et puis c'est parti, voici la feuille. Alors les feuilles, je vais en faire 2. Comme ceci. Et puis il restera les coquillages. Pour les coquillages, je vais prendre un autre morceau. Une chute que j'ai va suffire. Et pour les coquillages, au niveau des couleurs, j'ai choisi aussi Stampin' Up. Et je vais prendre pour tamponner la couleur café et pour colorer la brune dune pour avoir quelque chose de très clair. Donc, c'est parti. Je tamponne. Les petits coquillages n'ont rien à voir avec la fleur d'hibiscus, mais vont me permettre de décorer
aussi mes pages ou autres. Et je trouve ça très chouette. Voici pour le tamponnage de mes coquillages. Et comme vous le voyez, nous allons pouvoir les découper tous en même temps avec un seul dies qui va venir se positionner exactement à la forme du tampon. Je vais laisser sécher un petit peu et puis nous allons colorer nos images. Pour colorer, donc pour mes feuilles à l'intérieur, j'ai choisi l'encre Stampin' Up Riche Raisin. Je ne veux pas un vert trop clair. Et j'ai pris une feuille de brouillon sur le côté. Pourquoi? Pour enlever l'excédent d'encre avant de venir appliquer. Je commence en rond circulaire sur le côté et j'amène en rond circulaire toujours sur ma feuille. Et puis, je fais la même chose jusqu'à ce que la couleur me convienne. Je veux un petit peu foncé, donc je vais en rajouter. La feuille d'hibiscus n'est pas une feuille claire. Donc je veux foncer un petit peu. Voilà, voilà pour les feuilles. Ensuite, pour la fleur, je vais d'abord reprendre la même encre que mon tamponnage, donc la Melon Mambo. Alors, au niveau des daubers, j'essaie toujours de reprendre la même couleur que j'ai utilisée auparavant pour ne pas en réutiliser un neuf. Et je vais d'abord ici venir faire un rond circulaire sur le centre de mon hibiscus. Comme ceci. Alors, vous pouvez appuyer plus ou moins fort, un petit peu fort quand même pour que ce soit foncé. Parce que le centre de la fleur d'hibiscus est bien foncé. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Et puis, je vais laisser sécher un petit peu et je vais finir avec l'encre Pink Peony pour le reste du pétale, comme ceci. Donc, vous passez bien partout. Et il restera les coquillages. Alors, les coquillages, ils sont ici. Je vais également faire la même chose pour eux, puisque ils sont dans le set et autant les faire. Et donc, pareil, des ronds circulaires. Alors là, sans trop appuyer pour que ce soit, ça reste assez clair. Mon tamponnage extérieur étant déjà bien foncé. Donc vraiment, je passe légèrement. Voilà, ce sera suffisant. Donc je termine ma colorisation et puis nous allons faire le passage dans la machine avec les dies. Maintenant, je vais prendre mes dies qui correspondent au tampon et les positionner. Regardez, magique, exactement sur mon tamponnage. Et une fois que vous êtes bien au bon endroit, eh bien, vous allez attacher. Alors, vous attachez bien des deux côtés, surtout que ça ne bouge pas au moment du découpage. Donc, j'attache des deux côtés et je vais passer ça dans ma machine. Je vais faire la même chose avec ma feuille. Regardez, elle vient correspondre exactement. Et puis, je finirai par les coquillages. Regardez. C'est vraiment très, très bien fait. J'adore cette marque pour ça. Qu'est-ce que je gagne comme temps quand je fais mes fleurs. Vous savez que j'en fais toujours pas mal quand je sors mon matériel pour en avoir après pour les créations que je souhaite faire. Et voilà, maintenant, il me reste à passer ça dans la machine et à récupérer mes découpes. Il me reste maintenant à les récupérer. Toutes mes petites découpes. Voici ma feuille. Et puis, les jolis pétales d'hibiscus que j'aime tant. Voici ce que nous obtenons. Alors, pour les pétales d'hibiscus, je vais juste reprendre mon encre
celle que j'ai utilisée pour tamponner, et repasser un tout petit peu sur le tour. J'aime bien quand ça ressort, mais ça n'est pas obligatoire de faire ça. Je ne vais pas le faire sur le pistil par contre. Vous voyez, j'ai un tout petit décalage, donc j'aime bien le couvrir. Donc, juste comme ça, je vais faire la même chose pour ma feuille. Pour les coquillages, eh bien, je vais les laisser comme ça. Ils sont très, très bien. Donc, je reprends mon encre Memento et je repasse un tout petit peu pour accentuer le tour. Ensuite, nous allons modeler tout ceci et je vais sortir mon tapis. Les coquillages, c'est tout bon, on peut laisser de côté et je vais commencer avec ce pétale. Donc déjà je le retourne et je vais prendre mon stylet avec l'embout le plus gros et j'ai mis le moyen de l'autre côté. Sur mon pétale, eh bien je vais appuyer ici tout autour comme ceci pour faire remonter les pétales. Donc je modèle sur l'arrière. L'arrière, vous n'avez pas besoin de mettre de couleur. Ça ne va pas se voir. Alors le plus vous appuyez, plus vous allez donner une forme à votre pétale. Donc moi j'essaie d'appuyer assez fort. Et puis pour le pistil, lui, nous allons le faire remonter, mais comme ceci. Donc je vais prendre l'embout moyen, partir du haut et le remonter comme ceci. Voici pour le modelage. Après, vous pouvez donner un petit peu d'effet sur le bout en repliant un petit peu le bout. Je vais rappuyer encore un peu. Vous voyez, pour vraiment donner une forme. Et je vais faire ça sur tous mes pétales. Et ensuite, nous allons pouvoir assembler. Pour la feuille, eh bien, alors j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez, quand vous retournez, ajouter un petit peu d'eau, mais assez loin. Ça va assouplir le papier. Pour la feuille, eh bien, je prends l'embout moyen et je vais faire ici la même chose tout autour pour arrondir ma feuille et lui donner une dimension. Et puis ici, sur le bout, et voici donc ma feuille. Une fois que je vais la poser, j'aurai une dimension. Ici, vous pouvez remonter juste le bout, vous voyez, au milieu. Voici notre feuille. Maintenant, je vais sur le plus grand des pistils. Eh bien, je vais enlever sur le grand pétale le pistil. Je ne vais pas en avoir besoin. Pourquoi? Parce que je vais utiliser 2 pétales pour former ma fleur. L'hibiscus n'a qu'un seul pétale, groupe de pétales. Mais pour une question d'esthétique, je vais en utiliser 2. Vous voyez, j'ai enlevé le pistil, donc ça ne fait pas très joli si je n'en garde qu'un. Et je vais venir poser mon second pétale ici au-dessus. Donc juste un point de colle sur le centre et on peut poser le second pétale. Donc vous le mettez, vous tournez jusqu'à temps de trouver l'endroit qui vous convient. Alors voilà, ici ça me paraît bien. Vous voyez, vous les mettez en quinconce et puis vous allez relever ce pistil ici, comme ceci. Voici ce que nous allons obtenir. Maintenant, je vais utiliser des prills pour venir mettre au centre et sur le bout de mon pistil. Voici donc ma fleur de former. Je vais prendre ma colle et mes prills. Donc, j'ai pris les roses très foncées.
Et puis j'ai préparé ceci pour pouvoir les récupérer parce que ce sont de toutes petites perles, donc je ne voudrais pas les gâcher. Je vais mettre de la colle ici, je vais faire des points avec ma colle qui sèche clair sur les points du pistil, comme ceci. Puis je vais faire ici au centre un rond. Je vais lever un peu mon pistil pour mettre de la colle en dessous. Et puis je vais pouvoir saupoudrer avec mes Prills sur la colle. Elles sont un petit peu collées, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je saupoudre sur ma colle. Et puis je retourne. Je vais laisser sécher et si après le séchage je n'ai pas assez de perles, eh bien je remettrai un peu de colle et je remettrai mes perles. Voici ma première fleur d'hibiscus avec le pistil bien remonté au milieu. Le fait d'avoir mis des Prills à l'arrière permet de remonter le pistil. Donc je vais laisser celle-ci de côté pour l'instant. Vous voyez avec la feuille ce que ça donne, et des feuilles vous pouvez en réaliser plusieurs pour en mettre plus autour. Je vais refaire exactement la même chose, cette fois en bleu, en utilisant de la Distress Oxide, la Salty Ocean, et celle-ci, il s'agit de la Tumbled Glass. Et j'ai colorisé, je vais maintenant former ma fleur exactement de la même manière. Et puis j'ai fait des fleurs d'hibiscus plus claires, cette fois en utilisant la Archival, la Magenta U et la Pink Peony, cette encre que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je monte tout ça, je vous montre le résultat final. Voici donc ce que ça donne avec les Prills. J'aime beaucoup les bleus aussi, regardez. Alors, si vous souhaitez monter un petit peu la fleur, comme ici je l'ai fait, eh bien, il suffit de venir mettre ici, entre les deux grands pétales, un point de colle et les attacher ensemble en les remontant vers vous. Pareil ici, vous voyez, je peux, en mettant un point de colle ici, en attendant avec les doigts que ça sèche, remonter ma fleur d'hibiscus. Très sympa. J'ai ajouté plus de feuilles, j'en ai également réalisé une plus petite. Et puis dans les tons roses plus clairs, voici ce que ça donne. J'aime un petit peu moins, on voit moins le tamponnage apparaître, je trouve, mais elles s'accordent bien toutes les deux. Et le pistil fait très très joli. Donc voici pour les fleurs, il me reste un petit peu à les faire briller. Je ne vais pas mettre de paillettes pour celle-ci. Je vais juste prendre un pinceau et je vais utiliser ceci, le Crystal Laker. Alors, je ne suis pas sûre qu'en France, vous pouvez l'avoir. C'est un produit américain. Vous pouvez aussi utiliser du Glossy Accent. Vous aurez à peu près le même résultat. Je ne mets jamais sur ma fleur directement, quoique avec ceci, on peut. C'est un petit peu plus fluide que le Glossy Accent. Mais je préfère tout de même mettre sur le côté. Et puis tout simplement, eh bien, sur mes feuilles, je vais venir avec le pinceau en mettre bien partout. Donc vous voyez, ça fait briller, bien briller le papier. Et puis je vais faire la même chose sur mes fleurs d'hibiscus. J'aime beaucoup beaucoup ces fleurs. Même si, contrairement à ce que je pouvais penser, elles sont beaucoup plus difficiles à faire que j'aurais pensé au départ. Mais si vous remontez à l'arrière les pétales, regardez, on a une très belle dimension. Et puis sur les feuilles, ça va faire très très joli. Donc je passe mon Crystal Laker sur tout ça. Les petits coquillages, eh bien, on peut aussi leur donner une forme. Il suffit de les retourner et puis de la même manière appuyer sur le pourtour
pour faire remonter un petit peu. Et vous voyez, je vais avoir un effet un petit peu dimensionnel. Parce qu'un coquillage, ce n'est pas plat. Donc voilà, regardez. J'ai trouvé maintenant de la dimension à mon coquillage. Et puis pour les coquillages, je vais leur mettre des paillettes. Je vais utiliser le Wing of Stella, un crayon pailleté. On appuie sur le corps du stylo. Alors, on peut mettre directement, mais moi je ne le fais pas. Parce que parfois, quand j'appuie, j'ai beaucoup de paillettes, comme vous voyez, voilà, qui sortent d'un coup. Et ça gâcherait mon image. Donc, j'en pose à côté. Et je vais faire briller tous mes petits coquillages. Alors, il faut que je laisse sécher. Mais je vais essayer de vous montrer. Regardez, ça donne un effet brillant, doré, très joli. Oups! Donc, je vais faire la même chose avec tous mes coquillages. La petite étoile de mer, eh bien, on peut juste venir ramener les pointes comme ceci. Et puis, appuyer un petit peu au milieu. Nous allons avoir une jolie étoile de mer avec de la dimension également. Et donc, avec mon stylo à paillettes, j'ajoute un petit peu de paillettes pour ensoleiller mes coquillages. Voici, ce tutoriel est terminé. J'ai oublié de vous dire, mais sur cette fleur-ci, j'ai utilisé les mêmes prills foncés. Et ça ressort plutôt bien, je trouve, le pistil. Voilà, j'espère que mes fleurs d'hibiscus vous plairont et vous donneront envie d'en réaliser. J'ai trouvé ça vraiment très chouette et je pense les utiliser avec mon papier Ocean Blue de Graphic 45, notamment celle-ci qui va bien se coordonner aux couleurs. Je vous souhaite de belles réalisations d'hibiscus. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour un prochain tutoriel et de nouvelles aventures. Ciao, ciao!